On reprend à l'avant-dernière ligne. Donc, vous vous rappelez que cette braïta qui avait été rapportée, la braïta qui expliquait ce qui est à apprendre de cette expression Keshezik Ravamazik lorsque il a causé un dommage. Donc, vous vous rappelez cette expression-là qui figurait donc dans la Mishnah chez nous, Daftet Amoudbet, qui figurait également au tout début de la Masechet. La braïta sur laquelle on s'est arrêté disait que de cette expression-là, on apprend que ça vient inclure les 4 catégories de shomrim, de gardiens, qui, si la bête dont ils avaient la charge a causé un dégât, eh bien, devront payer, selon qu'il s'agit d'un animal qui est tam, donc il n'y a pas un statut d'encorneur, ils paieront khatsi nezek, la moitié du nezek, et si c'est un taureau qui est en corner, un mouad, ils paieront le dégât dans sa totalité. Là-dessus, on avait vu Amar Mar, donc il a dit Mar, il y a un des Chachamim qui a dit, quel est le contexte précisément? C'est quoi quand il a causé un dégât et donc truc? S'il s'agit du cas où c'est le taureau du prêteur, qui a donc été prêté au Shoel, à l'utilisateur gratuit, qui a endommagé le taureau donc du Shoel. Dans ce cas-là, dire que il devrait lui payer la totalité du Nézek, quand bien même son taureau était mouad, ça semble pas faire de sens, ne pas avoir de sens, parce que la Gemara, elle prête l'argument au mash'il, au prêteur, qui objecterait donc au Shoel qui gardait son taureau, qui utilisait son taureau. Si mon taureau, il avait endommagé un taureau de l'extérieur, un autre animal à l'extérieur, c'est toi qui aurais eu la responsabilité de payer en totalité le Nézek. Maintenant, parce que mon taureau, donc, dont tu avais la charge et l'utilisation gratuite, a encorné non pas un taureau de l'extérieur, mais ton taureau à toi, hein, alors tu veux que ce soit moi qui paye. Donc, déjà, ça n'est pas dans ce cas-là où la Braïta, a priori, a pu dire que le dégât doit être réparé par celui qui cause le dégât, et s'il s'agit d'un taureau mouad, totalité, si c'est un tam, la moitié. La Gemara donc propose le schéma inverse, où c'est le taureau du Shoel, de celui qui utilise à titre gratuit, vous vous souvenez, on a défini Joël, qui endommagerait, qui donc encornerait le taureau du Machil. Donc, est-ce que dans un tel cas, alors la Gemara disait, dans un tel cas, lorsque c'est le taureau du Shoel qui encorne le taureau du Machil, les malais, je reprends la troisième à la fin, Ilou itzak me'alma ba'it lishlume kule Torah. Ashta de azke Torah didach palganiska de meshelamatli. Si il avait été mon taureau dont tu avais la garde, s'il avait été encorné par un taureau de l'extérieur, comme tu es Shoel, tu es même chayav dans les cas de Honès. Donc tu aurais dû me rembourser la totalité de mon taureau, quand bien même mon taureau aurait été encorné par un taureau tam de l'extérieur. Le propriétaire du Tartampion là, de ce taureau tam, évidemment que lui, il n'aurait eu à payer que la moitié, mais ça c'est son problème avec toi. Mais toi étant Shoel de mon taureau, tu aurais dû me rembourser la totalité. Maintenant, parce que c'est ton taureau à toi qui a encorné le mien et que ton taureau est tam, tu ne me payerais que la moitié et pas la totalité. D'accord? Ça aussi, ça semble ne pas faire sens. Donc, Mar, le maître, qui vient dire quel est le contexte de cette braïta là où Moi, j'avais une question que je n'ai pas posée hier ouais. Quand on dit le Shoel et le Machil, est-ce que c'est le taureau que je t'ai prêté qui a encorné un autre de mes taureaux? C'est ça, c'est le cas. D'accord. Quand Donc, en fait, je suis propriétaire des deux taureaux, en gros. Non. Bah, Si toi, tu es le machine, toi, tu es celui qui prête le taureau, tu me prêtes ton taureau que je vais utiliser pour la labour ou je ne sais quoi. Alors, c'est soit ton taureau à toi qui encorne le mien, je peux également avoir un taureau de mon côté, moi qui suis le Shoel, de ton taureau à toi, d'accord?
ou bien ça peut être un taureau que donc je possède qui encorne le taureau Donc qui est le tien. la dichotomie, elle se fait sur le fait s'il est tam ou moad. Est-ce que C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, ça ne rentre pas avec ce que la Braïta a dit. S'il est tam, il paye le khatinezek. S'il est moad, il paye le nezek shalem. D'accord. Ouais. Dans un cas où c'est le scénario numéro 1 ou numéro 2, de toute manière, on est confronté à quelque chose qui semble incohérent. Alors, je vous avais dit, pourquoi ce maître-là n'envisage que ce cas de figure où justement c'est le taureau du Machil qui encorne le taureau du Shoel, ou le taureau du Shoel qui encorne le taureau du Machil. Parle d'un taureau d'extérieur. Dis c'est le taureau que le type il a prêté au Shoel, et ce taureau qu'il a prêté, il encorne un taureau à l'extérieur, un taureau de l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de... Alors je vous dis que Tosfot Rabbeinu Peretz, il pose cette question. Dans la Shita, dans le Shita du Kovetset, il rapporte au nom de Talmidé Tosfot Rabbeinu Peretz, et je vais vous le lire rapidement. Regardez. Donc dit le voilà. Donc la première premier scénario qui est envisagé par la Gemara, si nous disons que c'est le taureau du Mashil, donc de celui qui prête, qui a endommagé le taureau du Shoel, etc. Voilà. Les Chachnakat des Mashil ve Shoel tfe meinar shomrim. Pourquoi est-ce qu'on a retenu le cas du Shoel et pas des autres shomrim? Parce que Mishum de Parir Shapir tfe mehane, parce que l'objection est préférable à partir du Shoel, d'Afiluk Sheuzak Beones, que même lorsqu'il a été endommagé à cause d'un cas de Ones, Michayev à Shoel, il est Chayav le Shoel, puisque le Shoel est Chayav même dans le cas de Onassim. L'exigence qu'on a vis-à-vis de la garde du Shoel est plus importante, on a eu l'occasion de le dire, vous en souvenez, que les autres chemins, puisque lui, il a tout le bénéfice finalement de l'utilisation. C'est pas simplement qu'il est gardien sans utiliser, c'est qu'il l'utilise en plus à titre gratuit. Alors, ouais, excuse-moi, avant de faire juste excuse-moi, la suite de l'Agmara, avant-dernière ligne. Donc, l'Agmara, finalement, elle a dit, bon alors, donc dans un scénario comme dans l'autre, que ce soit le taureau du Machil qui a encore né celui du Shoel, le Shoel, celui du Machil, de toute manière, voilà, on est confronté à un problème, il y a une espèce d'incohérence. Donc, l'Agmara revient finalement sur la première proposition, avant-dernière ligne, les Olam, toujours, donc on revient sur ce qui avait été dit précédemment. Les Olam, des Asket Torah, des Machil, toujours je te dirais qu'il s'agit du cas où il a causé le Nézek, le Torah, le taureau, du Machil, du prêteur, les Torahs des Shoel, au taureau du Shoel. Et là-dessus, vous vous rappelez, dans ce cas-là, on avait dit, ouais, mais si c'est ça, pourquoi est-ce qu'il doit lui payer le propriétaire du taureau, donc qui a encore né celui du Shoel, puisque le propriétaire du taureau lui dirait, mais mon taureau, c'est sous la surveillance. Ouais. Et conclusion et conséquence, c'est que si mon taureau avait encore né un taureau à l'extérieur, c'est toi qui aurais dû payer la totalité. Tu veux que maintenant ce soit moi qui paye parce que le taureau qu'il a encore né serait le tien. Voilà. Donc, Léolam, il s'agit de ce cas-là. Veacha bemayaskinan, et ici, bemayaskinan, exactement, de quoi s'occupe-t-on? C'est-à-dire quel est le cas chez Kibel Alav Shmirat Gufo, qu'il a été mékabel sur lui, qu'il a pris sur lui le Shoel, donc ce Shoel, cet emprunteur, ce gardien, il a accepté, lorsqu'il a récupéré le taureau de celui qui lui prête, Shmirat Gufo, la surveillance, c'est-à-dire la responsabilité du corps de ce taureau, il a accepté de s'engager sur la responsabilité concernant ce qui pourrait arriver à ce taureau qu'il emprunte. Quelle que soit sa nature. Quelle que soit sa nature, du coup. Il ne faut pas que le machine il disclose le fait qu'il soit mouad ou qu'il ne soit pas mouad. Et ça veut dire, le machine, c'est celui qui prête le taureau, ouais. Ouais, celui qui prête le taureau. Ouais. Moi, je te prête un taureau. Voilà. Maintenant, moi, le Shoel, je m'engage. Ouais, à avoir la responsabilité, du coup, du comportement de ce taureau. Pas du comportement, justement. Je m'engage sur le gouffre. Non, sur l'intégrité du taureau que tu me prêtes. Ah, donc je ne m'engage pas tel que tu me l'as donné. Exactement. Mais on passe au daf Yudalet, au daf suivant. Velo kibel alav shmirat nezakav. Mais il n'a pas pris sur lui, il ne s'est pas engagé à la surveillance des dégâts qu'il serait susceptible de causer. C'est-à-dire,
on fait un deal comme ça, tu me prêtes. Pourquoi? On se met d'accord. C'est pas possible. On se met d'accord. Bah, on se met d'accord, donc ça veut dire que moi, il faut que moi, en tant que propriétaire, en tant que machine, il faudrait que j'ai la possibilité de le surveiller. On s'est mis d'accord, on met les clauses qu'on veut. Si moi, je m'engage à te rembourser, te dédommager, s'il y a une tuile qui arrive à ton taureau, c'est une chose. Ouais. Maintenant que je te dise, par contre, si ton taureau, il cause un dégât, c'est pas à ma charge, tu continues à assumer les dégâts qu'il causerait et que tu acceptes, c'est ton problème, c'est notre problème. On peut se mettre d'accord dès le départ et on fixe les clauses dès le départ, les choses sont claires, il n'y a pas de surprise. Si on est d'accord tous les deux. Donc, il s'agirait d'un cas, dit la Gemara, où le Shoel, il ne prend sur lui que la responsabilité de donc l'intégrité physique de ce taureau, que s'il lui arrive quelque chose, ok, je te rembourserai. Par contre, les dégâts qu'il est susceptible de causer, ça reste à ta charge. La Gemara dit, prenez Rachi en haut, tout en haut, donc Velo kibel alav shmirat nizakav, et il n'a pas pris sur lui la surveillance des dégâts, la responsabilité des dégâts qu'il pourrait causer. Dit Rashi, imiazik hu et acherim. Si il endommage, donc lui, ce taureau, et acherim, d'autres. Regardez Tosfot. Velo kibel ale shmirat nezakav. Et il n'a pas pris sur lui, le Shoel, la responsabilité surveillance dans le sens de surveillance nezakav des dégâts qu'il causerait ce taureau. Dis Tosfot. Vim Tomar, et si tu demandes Kevan Telokabil Ale, puisqu'il n'a pas pris sur lui, s'il s'agit du cas où il n'a pas accepté de prendre sur lui, ils se sont mis d'accord les deux, la surveillance, la responsabilité plutôt des dégâts causés. Pshita, il est évident dans ce cas-là, des tam meshalem chatsi nezek ou muad meshalem nezek shalem. Il est donc évident dans un tel cas que le tam paiera la moitié du nezek et le muad paiera le nezek en totalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le shoel n'a accepté d'endosser que la responsabilité qui touche à l'intégrité de ce taureau qu'il utilise gratuitement, mais qu'il ne prend pas sur lui la responsabilité des dégâts qu'il est susceptible, qu'il risque de causer. Dans un tel cas, je n'ai pas besoin de cette braïta qui viendrait me dire, alors si ce taureau-là, il est tam, il devra payer, puisque ça reste à la charge du propriétaire, du mash'il, s'il est tam, il paiera la moitié, et s'il est mouad, il paiera la totalité. Ouais, c'est évident, il n'y a pas de tridouche. On est dans un cas tout ce qu'il y a de plus classique. Veyesh Lomar, il y a lieu de dire, des salkadater qu'on aurait envisagé de dire, des shmirat nezikin, des alma, lokabil, que la responsabilité des dégâts causés à l'extérieur, ce sont ces dégâts-là sur lesquels il ne s'est pas engagé le shoel. Si jamais ton taureau cause des dégâts à l'extérieur de l'enceinte dans lequel moi je suis censé le garder, ce sont de ces dégâts-là que je me dispense, que je me dédouane dès le départ. Sache-le, je ne m'engage pas, je ne prends pas la responsabilité des dégâts qu'il causera à l'extérieur. Aval anézikin les Torah des shoel gouffés, mais sur les dégâts qu'il causerait à mon taureau, à moi, au taureau du shoel, Salkada à terre, t'aurais envisagé de dire chez Kibel que ça, à minima, il prend sur lui la responsabilité de faire attention à ce que le taureau qu'il emprunte du mash'il ne cause pas de dégâts chez lui, dans sa propre demeure, dans son propre reshoot. Velipater, donc, chez Kibel, Velipater, mash'il, et que donc il serait patour le mash'il, celui qui prête, dans un tel cas. On aurait envisagé qu'il y a quand même une différence à faire. C'est que, ok, si on se met d'accord dès le début, je t'emprunte ton taureau à titre gratuit, c'est sympa, je te remercie. C'est pour ça qu'en général, étant Shoel, je suis plus redevable et on est plus exigeant vis-à-vis des chiyuvim que j'aurai en cas de pépin. Mais si on se met d'accord dès le départ que, écoute, ok, sur ton taureau, te le rendre en bon état, ok, ça c'est de mon fait.
c'est moi je m'engage à dédommager ce qui pourrait lui arriver. Par contre, on se met bien d'accord, les dégâts qu'il causerait, ça reste à ta charge. Si tu acceptes, c'est très bien. Mais dis Tosfot, si c'est de ça dont on parle, que ça reste à ta charge. Donc on est dans le cas classique du taureau d'un propriétaire, selon qu'il est tam ou que le taureau soit tam ou qu'il soit mouad, il paiera la moitié du zek ou les zek total. Donc ça nous apprend quoi? Ça nous apprend rien. Dis Tosfot, non. Parce que on aurait pensé faire le distinguo et dire, OK, ce refus d'engagement des dégâts qu'il pourrait causer le taureau, donc le shoel, qui met les choses au clair dès le départ, je ne suis pas responsable des dégâts que ton taureau pourrait causer, on aurait pu envisager que ça ne concerne que les dégâts extérieurs, autres, mais qu'il causerait au sein de ma propriété, de mon enclos, de là où je suis censé le garder et l'utiliser. Là, évidemment, c'est de ma responsabilité. C'est à moi de faire attention à ce que le taureau que je t'emprunte n'encorne pas le mien. Okay, donc, on aurait fait la distinction. Eh bien, et donc, dans un tel cas, on aurait dit, et donc, dans ce cas-là, toi qui me prêtes ce taureau, tu n'es pas tour. Il a causé des dégâts, je ne m'engage pas à la responsabilité des dégâts. Oui, quand les dégâts sont causés à l'extérieur. Mais si c'est des dégâts qui sont causés chez moi, je ne vais pas te dire que tu me rembourses maintenant. Eh bien, justement, là, cette démarche qui a été celle du Shoel, et en accord avec le Mashil, je ne prends pas la responsabilité des dégâts causés, quels que soient les dégâts. Quand bien même les dégâts sont causés chez moi, à ce qui m'appartient, ça reste à ta charge. OK? Maintenant, reprenez Rachid. Vélo Kibel Alaf Shmirat Nezakav, il n'a pas donc pris, il n'a pas accepté, il n'a pas endossé la surveillance dans le sens de responsabilité des dégâts donc qu'il causerait, ce taureau qu'il emprunte. Im yazik ou et acherim, s'il cause des dégâts à d'autres, le Maharikash dit, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il dit quoi Rachid? Il dit quoi? Il rajoute quoi Rachid? Bah oui. Il ne prend pas la société s'il cause des dégâts à d'autres. Oui, c'est de quoi on parle alors. Le marikash veut dire que Rashi, en écrivant ça, ce qui semble évident, s'il cause des dégâts à d'autres, quels que soient les autres, quand bien même les autres, c'est le Shoel lui-même. Et par conséquent, Rashi a la kavana de répondre à la kushia que Tosfot soulève et de répondre à cette kushia de la même façon. Quelle nécessité de dire les dégâts qu'il causerait à d'autres? Ah oui, de quoi on parle alors? Non, aux autres, quels que soient les autres. Parce qu'en effet, il y aurait eu des raisons d'envisager raisonnablement qu'il y a une différence à faire entre si les dégâts sont causés à d'autres de l'extérieur ou à lui. Là, ce sont tous les autres de façon uniforme. Okay, c'est ce que le marécage dit que c'est ce que Rashi à la kavana, voilà, à l'intention de résoudre par ces mots-là. Je reviens sur le hamoud précédent. Donc, qu'est-ce qu'on a répondu là? On a répondu que cette braïta, donc la braïta, que vient m'apprendre l'expression que chez Ezik, Rav, Amazik, lorsqu'il a causé un dégât, donc l'animal, c'est le mazik qui est réel, etc. Ça vient donc inclure les 4 chomrim, etc. Et donc, on s'en est tenu à établir, voilà de quoi il s'agit, le cas du taureau du mashil, de celui qui prête, qui va causer un dégât au taureau du shoel, okay, que dans un tel cas, le mashil, donc le propriétaire, il reste chayav parce que le shoel n'a pas pris sur lui la responsabilité des dégâts qu'il causerait, quand bien même les dégâts sont causés vis-à-vis du même. La question que relève le Tosot Rabbeinu Peretz, voilà, je pensais même que vous alliez au début un peu réagir parce que je sais pas, T'es déçu à chaque fois qu'on réagit. non, je suis pas sûr. On est allé un peu vite. Mais il demande pourquoi on n'établit pas que le taureau en question qui était gardé, il a endommagé un taureau de Tartampion de l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on fait une espèce de truc on focalise, on ne sort pas de ce vase clos-là, Machil, Shoel, prêteur-emprunteur. Il a pu endommager un taureau de l'extérieur. Allez, je vous lis la suite donc, de Tosot Rabbeinu Peretz, ce que j'ai commencé.
Théma, c'est étonnant. Amaïlomokila, pourquoi est-ce qu'on n'établit pas dans la Gemara, pourquoi la Gemara ne propose-t-elle pas d'établir que ce dont parle la Braïta, c'est Kegon, le cas, chez Zik Torah des Machil, il a causé un dégât, le taureau du Machil, donc du propriétaire. Les Torah des Alma, un taureau extérieur, un taureau qui appartient à une tierce personne. Veshoel Chayav Benezikin, et que le Shoel, donc l'emprunteur, est Chayav dans un tel cas, donc des dégâts causés, Kegon Shekibel Ala Shmirat Nezakav. Parce que dans un cas où il aurait pris sur lui la responsabilité des dégâts causés par le taureau dont il doit assumer la garde, Vechen Bekoulou, et ainsi pour tous les autres. D'accord? Ça aurait été beaucoup plus simple, a priori, d'établir dans un tel cas et ne pas avoir besoin à cette espèce de, presque on a envie de dire, d'artifice. Oui, là, c'est un Shoel qui accepte de s'engager sur ce qui pourrait advenir au taureau dont il a l'utilisation, mais pas les dégâts qu'il est censé causer. Ce qui est un peu un cas particulier. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas établi de façon plus simple qu'il a causé un dégât à l'extérieur, à un taureau de l'extérieur, et donc en fonction de ça, eh ben, il paiera le Shoel. Veyashoma, il y a lieu de dire Deha katanela behedia le kaman, parce que ça, que le Shoel ou n'importe quel autre chômeur soit chayav à partir du moment où il est gardien d'un taureau qu'on lui a confié, qu'il prenne la place. Je crois que c'est ce que je vous ai dit hier d'ailleurs. C'est la Mishnah d'Af Memdalet Amoudbet, que les chomrim, le chômeur, Messaro la chômeur, il a transmis le propriétaire au chômeur. Alors le chômeur, nichnas tachat abealim, il prend la place du propriétaire. Ça veut dire qu'il se retrouve responsable comme s'il était lui-même propriétaire. Et donc ça, c'est quelque chose d'évident. Dire que le Shoel, le Shoel ou n'importe quel autre chômeur, se doivent de réparer le dégât causé du taureau dont il a la responsabilité parce il est dépositaire, utilisateur ou gardien simplement, c'est évident. Ça, c'est d'une Mishnah, c'est Mishnah. Donc, je n'ai pas besoin de me dire qu'on parle de ce cas-là. Voilà, parce que donc ça, voilà. Dea Katanera Livedia les Kaman Perekarba, parce que ça, on l'a enseigné explicitement donc plus loin dans une Mishnah, Shorshenagar, d'accord, Dekeamar, Arba Shomrim, voilà, on dit là-bas que les 4 Shomrim, Shinichnesu Tachat Abealim, prennent la place du propriétaire dans la mesure où ce sont maintenant les dépositaires de ce taureau qu'on leur a confié. Veimken, et par conséquent, Loït Starir Keshezik Ravamazik, et donc je n'ai pas besoin de cette expression-là, Keshezik Ravamazik, les itouiller pour m'apprendre Gavna, que dans un tel cas, Afalgav, Dematsili Shinouye, Tane Vehad, voilà. Bien qu'on aurait pu dire, c'est de ça dont on parle, que le chômeur, il prend la place du propriétaire. On aurait pu maintenir cette explication en disant Afalgav de Tane Dematsili Shinouye, bien qu'on aurait pu répondre Tane Vehadar Mefaresh, que, ben oui, ici on dit le din, et là-bas plus loin, on va revenir et l'expliquer, comme on l'a fait précédemment. D'accord? On l'a fait à différentes reprises juste avant. Dans notre Mishnah, on annonçait de façon très résumée un din, et ce din-là, il était explicité par la suite. Vous vous rappelez ou pas? C'est ce qu'on a dit au sujet de. C'est ce qu'on avait dit au sujet de. Le shor, le Bnei par exemple, ne sont concernés par les Nézikines que les Bnei les fils de l'Alliance. On a dit si, tu viens me dire que ça parle du cas du shor du Israël qui a encore né le shor du Obed Kochavim, qu'il n'est pas tour, mais ça, on a déjà une Mishnah qui le dit. Ok, très bien. Ici, Tana, Vehadar, Mefaresh. On l'enseigne ici, donc dans notre Mishnah d'Aftet Amoudbet, et on l'explique par la suite. Donc ici aussi, on aurait pu dire la même chose. Oui, Keshezik Ravamazik, ça vient m'apprendre que le chômeur, il prend la place du propriétaire, ok? Bien qu'on aurait pu répondre de cette façon, Mikol Makom, de toute manière, Deadifa Mina Kametaretz. On a répondu mieux que ça, en l'occurrence, c'est ce qu'on voit dans la Gemara. Ve'od Yeshoma. Encore, il y a lieu de dire également, Deim Ken, que si c'était comme ça, Avele le memar babraita behedia leituye shomer chinam vea shoel shinichnesu tachat abealim kedekatane le kaman. On aurait, si c'était ça ce que venait nous apprendre que chez Ezik Ravamazi, que lorsqu'il a causé un dégât, il est khayab le mazi, que ça veut dire il prend la responsabilité du propriétaire, etc.
ben, il aurait fallu formuler, comme on l'a formulé dans la Mishnah là-bas, et le dire explicitement, qu'il prend la place du propriétaire. Aval, mais, midé katané, du fait qu'on a enseigné, chez Hezika, qu'elle a causé un dégât, Behema Birshuto, regardez dans les mots comment c'est marqué, dans la Braïta c'est marqué, euh, voilà, chez Hezika, Behema Birshutan, ça venait, c'est le lachon, les termes de la Braïta. Cette expression, l'expression Keshezik Ravamazik, ça vient inclure le Shomer Chinam, le Shoel, le Sesachar, Sochéen, Shehezika Behema Birshutan, dont la Behema a causé un dégât, un ézek, Birshutan, dans leur propriété. Mashma, ça s'entend comme signifiant, Birshuta Shomrim, dans le réchout de ces gardiens-là. Dehaïnou, c'est-à-dire Shehezik Shoro Shel Shomer, qu'il a endommagé le taureau du Shomer, du gardien, au Shoro Shel Be'alim, ou bien le taureau du propriétaire par le taureau du gardien. Pardon, Shehezik Shoro Shel Shomer, et Shoro Shel Be'alim, au Ipra, que le taureau, donc puisque c'est dans sa propriété, eh bien ça signifie donc que chez lui, où se trouvait donc le taureau du Mashil et le taureau de ce Shoel, donc soit c'est le taureau du gardien qui a endommagé le taureau du propriétaire qui lui a prêté le sien, ou le contraire. De la formulation des termes même de la Braïta, il y a lieu de retenir plus cette grille de lecture. Premièrement, donc dit Tosot Rabbeinu Peretz, parce que si dire qu'on parle d'un taureau de l'extérieur, ça c'est la Mishnah, c'est ce que la Mishnah dit Taf Memdaet à Moudbet, d'accord, que quand tu es gardien, tu prends la responsabilité qu'avait le propriétaire, qu'a le propriétaire, tu te substitues à lui, c'est normal, tu es le gardien. Donc dire que tu es chayav de payer selon que le shor il est tam ou mouad, khatsinezek ou nezek shalem, s'il est encore dans l'extérieur, c'est évident, pas besoin de le répéter. Et deuxièmement, de la formulation même des termes, de l'expression même employée par cette braïta-là, chez Ezik Birshutan, qu'il a causé un dégât Birshutan dans leur reshoot. On parle du reshoot du Shomer, et donc si c'est dans le reshoot du Shomer, c'est que se trouvent dans le reshoot du Shomer les animaux en question. Il n'y a pas de raison que le shor de Tartampion se trouve dans le reshoot du Shomer. Dans le reshoot de la propriété du Shomer se trouve son shor à lui et le shor que le Mashil lui a prêté. Revenons à l'Agma d'Afid, donc tout en haut, Yudalet à Moudalef. L'Agma dit ici, tu me dis que donc finalement on est dans un cas où le Shoel s'est mis d'accord avec le Mashil de ne pas endosser la responsabilité des dégâts que le taureau qu'il utilise causerait. Iachi, si c'est comme ça, hein, et Masefa. Alors je te dirai la fin. La fin de la Braïta, que disait-elle? Nifretsa balaïla, si elle s'est cassée la nuit, durant la nuit, si l'enclos, la barrière dans laquelle, l'enclos dans lequel le Shomer avait donc laissé ce taureau. Nifretsa balaïla, elle s'est brisée durant la nuit. O shepartsua listim, ou que des brigands les fracturés, les cassés. Veyatsta ve'ezika, et qu'elle est sortie, la BMA, la bête. Ve'ezika, et qu'elle a causé un dégât. Patour. On disait Patour, n'est-ce pas? C'est pas de son fait, il est Patour, quand bien même. Les deux sont pas bons. Ouais, ouais. C'est tout, on devrait. Le propriétaire, c'est sûr, il a délégué, il n'a plus à endosser la responsabilité. Non. Non, parce que là, on est dans le cas où justement, il n'a pas délégué dans le désert. Tu as raison. Les deux sont Patour, en effet. Ah, Beyom, ça veut donc dire que le jour, si on précise, c'est la nuit que l'enclos s'est brisé ou que les brigands l'ont fait sortir, d'accord? C'est la nuit que ça s'est brisé. Donc, Beyom, si c'était la nuit, le jour, Chayav, il aurait été Chayav. Halo Kibel à la vache Nezakav. Mais tu me dis qu'il n'a pas pris sur lui la responsabilité des dégâts que l'animal causerait. Pourquoi précise-t-on donc ça s'est cassé la nuit et que la BMA ait pu sortir et causer des dégâts? Dans un tel cas, il n'est pas tour. Si tu me précises la nuit, c'est que si ça s'était passé le jour, il n'aurait pas été patour. Okay, mais pourtant, tu veux me dire qu'on se place dans un contexte où, dès le départ, les clauses elles étaient claires, je ne suis pas responsable des dégâts qu'il causerait. Achik et Amar, l'Agmara dit non, Achik et Amar, voici la version qu'il faut avoir de la Braïta. Ve'im kibel alav shmirat nezakav, im kibel alav shmirat nezakav, s'il a pris sur lui la responsabilité des dégâts, ce qui est en réalité par défaut le cas classique. Hein. Si c'est d'un tel cas dont on parle, chayav, là il est chayav, nifretza balayla,
Mais si elle s'est brisée, la barrière, Balaïla, la nuit, Oshepartsu l'istime, ou que des brigands l'aient fracturé, Viyatzta Vehezika, et qu'elle est sortie, qu'elle a donc causé un dégât, Patour, il est Patour, même dans un tel cas où il est tenu d'assumer les dégâts causés par l'animal dont il a la surveillance. Si l'animal a causé des dégâts, mais suite à un onès, en l'occurrence, la barrière, elle s'est brisée d'elle-même. Ça aussi, c'est des choses dont on parle dans le Pérec à Konès, hein, le sixième Pérec, ou des brigands qui sont venus et donc qui ont cassé, etc. Là, dans un tel cas, il sera patour.